heureuse de vous retrouver dans notre émission « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Reconnaissant et engagé ». Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Hébreux 1, versets 1 à 2. La lettre aux Hébreux présente essentiellement un contraste entre les symboles par lesquels Dieu a présenté le plan de salut au peuple élu à l'époque de l'Ancien Testament et la réalité du ministère du Christ en faveur des pécheurs depuis la croix, ainsi qu'un contraste entre le sanctuaire et les sacerdoces terrestres et célestes. Au chapitre 1, le Christ est présenté comme l'élu et supérieur, voir les versets 3 et 4. C'est lui qui a été choisi pour exercer son ministère dans 4 domaines de la plus haute importance: la révélation, la création, la représentation et la purification, voir les versets 3, 10, 8 et 12. Et il est présenté comme celui qui est supérieur aux anges sous 3 aspects importants, dans sa relation avec le Père, par rapport à son règne et par rapport à sa récompense, voir les versets 5 à 12. Ainsi, le Père a dit qu'il mettrait ses ennemis sous ses pieds, voir le verset 13. Et cela montre la nature totale de son pouvoir et de son règne, voir les versets 6 et 8. Jésus-Christ est l'image du Père, voir les versets 5, 8 et 10. Il était parmi nous, montrant le caractère et les véritables intentions du Père. Par conséquent, notre engagement se fait envers le Christ, notre relation se fait avec le Christ et notre glorieuse rencontre se fera bientôt avec le Christ. Pendant mes études de théologie, j'ai fait une visite pastorale au MAC, une famille adventiste vivant dans une zone rurale. Ils étaient actifs et fidèles dans la cause du Seigneur. Je me souviens très bien de l'enthousiasme de Nancy, la plus jeune fille de la famille. Des visiteurs indésirables étaient entrés dans la ferme et avaient, entre autres, volé un agneau qui leur appartenait. Quelques jours plus tard, ils ont découvert en traversant la ville que son agneau était à vendre. « C'est le mien, reprenons-le », a-t-elle dit. Son père lui a expliqué qu'il ne lui appartenait plus, mais qu'il y avait une solution. Il est donc entré dans le magasin, a mis ses mains dans ses poches, a sorti de l'argent et a acheté l'agneau. De retour à la maison, Nancy était très heureuse. « Cet agneau est à moi, rien qu'à moi, parce que nous l'avons élevé, nous en avons pris soin et maintenant nous l'avons acheté », a-t-elle déclaré. Paul dit que nous appartenons au Seigneur parce qu'il nous a créés et qu'il nous soutient. Il n'a pas laissé ses mains dans ses poches. Au contraire, il les a étendues sur la croix pour payer le prix de notre rançon. Ce fait montre bien son amour infini pour chacun d'entre nous. Vivons aujourd'hui dans la gratitude et l'engagement. Amen.